Yo les amis, on est dimanche, c'est le matin, et un dimanche matin, on n'a rien à faire d'autre que de parler de l'anime de One Piece, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, prenez-vous un petit déj, là, un machin, un truc, enfin, non, à l'heure où j'aurais uploadé la vidéo, à mon avis, il sera peut-être midi passé, donc ce sera le temps de manger, allez-y, bah écoutez, regardez ma review en même temps que vous mangez, enfin sauf si vous êtes avec vos parents, donc dans ce cas, je digresse, hein, allez, on parle de One Piece, ok ? Donc, je fais pas beaucoup de reviews de l'animé de One Piece, mais en l'occurrence, ici, je vais parler quand même des choses qui sont produites dans l'épisode 736, et surtout l'épisode 737, parce que, je vais pas vous le cacher, voilà, il y a des choses assez intéressantes qu'on a pu voir dans le tout dernier épisode. Alors, premièrement, l'épisode 736. Je vais parler de deux choses tout très rapidement, très rapidement. Première chose, c'est la rencontre et le petit échange qu'il y a entre Sakazuki et les Gorosei. Dans la première traduction qui avait été donnée dans le manga, dans les scans, eh bien on avait pu comprendre que Sakazuki était un petit peu énervé contre les Gorosei de l'avoir manipulé, et voilà, il était un petit peu en mode « Quoi, vous avez entaché mon honneur, tout ça. » Et cette version, elle était assez mauvaise en vérité, et je dis pas par rapport à ça, cet échange-là spécifiquement, mais la version du chapitre, elle avait été corrigée ensuite, et la version corrigée avait donné un discours absolument différent. C'était plus dans le sens que Sakazuki se plaignait du fait que il avait l'air con tout simplement, et qu'il disait « Ouais, je perds la face, voilà, et je perds la face, la marine, voilà, elle perd la face devant le monde entier en apprenant que, voilà, c'est pas la marine qui s'est chargée de tout ça, mais que c'est un pirate, enfin voilà. » Mais non, d'ailleurs, je confonds parce que à l'époque, il savait pas encore que Luffy avait vaincu Doflamingo, donc non, il s'agit juste de l'affaire concernant Doflamingo. Bon, par rapport au fait qu'il avait modifié les journaux, enfin bon, vous connaissez l'histoire. Et là, dans la version de l'animé, ils sont retrouvés un petit peu le ton, du moins le propos qui avait été tenu dans la première traduction, qui n'était pas tout à fait parfaite, mais qui avait donné un petit peu ce côté plus intéressant au personnage de Sakazuki, qui était que il y avait quand même une certaine... il avait un certain intérêt, manifesté un certain intérêt pour son honneur et pour sa fierté en tant que, quand même, marine et non pas agent du gouvernement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment quand même une fraction, une dissension entre la marine et le gouvernement. Et ça peut commencer vraiment par là, ça peut commencer par une simple étincelle et ensuite ça pourrait aboutir à vraiment quelque chose de concret. C'est vrai que Sakazuki semble être l'incarnation d'une certaine forme de justice bien à lui. Mais il est possible qu'il ne soit pas en accord avec toutes les directives que lui donne le gouvernement mondial. C'est vraiment très possible. En l'occurrence, ici, on voit bien, et plus particulièrement donc dans l'échange qu'on a pu entendre dans l'animé, c'est que Sakazuki, non seulement il n'est pas d'accord avec le fait que voilà, il y a eu des tas de chamboulements diplomatiques à cause d'un pirate, de Flamingo, enfin du moins d'un grand corsaire, et on sent que, à l'image un peu de Fujitora, Sakazuki, intérieurement, lui aussi, il en a un petit peu marre des grands corsaires. Et parce qu'il doit en avoir marre de voir ces espèces de petits cons faire ce qu'ils veulent, tout simplement parce qu'ils ont une autorisation gouvernementale. Enfin, vous voyez, c'est un peu ça, quoi, c'est un peu... Et il a rien à dire à Kainu, comme le disent les Gorosei, techniquement, t'as rien à dire. Je veux dire, face au gouvernement, tu n'es qu'un pion. Et dans l'animé, on voit bien que Sakazuki en a marre, et il parle d'être les poupées des Tenryubito en fait. Et je crois que même dans le chapitre, c'était dit qu'ils étaient peut-être, les Gorosei eux-mêmes, les poupées, les pantins des Dragons Célestes. C'est intéressant parce que une telle rébellion dans le discours venant d'un amiral de la marine, et en l'occurrence l'amiral en chef, c'est quelque chose d'énorme. En l'occurrence, c'est un petit peu près tout ce que je dirais, mais voilà, je trouve que ça donne un aspect un peu intéressant dans la personnalité d'Akainu. Pour ceux qui l'aiment bien, en tout cas, ça peut être intéressant. En ce qui concerne le deuxième point dans l'épisode 736, eh bien c'est tout simplement les supernovas réagissant à la victoire de Luffy, et tous un petit peu, un peu le bilan de chacun, qu'est-ce qu'ils foutent en même temps que Luffy a vaincu Doflamingo. Bon bah alors, on en voit plusieurs, mais évidemment le plus intéressant de tous, c'est Urouge, ou Urouge comme vous l'appelez, enfin je sais pas, qui aperçoit une silhouette. Alors, spoiler pour ceux qui ne regardent pas l'animé, non, qui ne lisent pas le manga, voilà, plutôt. Eh bien, spoiler, attention, je vous ferai attendez, voilà ce qu'on va faire. Vous allez laisser la vidéo se tourner, mais vous allez baisser le son, d'accord? Et je vous ferai ça
quand vous pourrez reprendre le son, d'accord? Alors là, allez, vous coupez. Voilà le spoiler. Donc évidemment, on sait tous que c'est Kaido, hein. Le truc c'est que je sais pas comment ils vont animer tout ça, mais en tout cas je pense que c'est une scène qui est vraiment une scène anthologique dans One Piece. Donc vous savez vous et moi, on sait très bien que l'animé rend les choses encore plus, voilà, il transcende quasiment le manga quand il s'agit de scènes comme ça, parce qu'il y a de la musique, il y a de l'ambiance, tout ça, il y a de la couleur, et tout ça tend à rendre un petit peu les scènes encore plus mémorables. Et là j'ai vraiment envie que l'animé il réussisse son boulot pour cette scène précise. Donc voilà, c'est juste un petit point là-dessus. Voilà, spoiler terminé. Bon, alors on va pouvoir passer maintenant à l'épisode 737 et au cœur de la chose la plus importante à dire. Alors premièrement, on voit un petit peu tout le passé de Sabo. Alors on le connaissait un petit peu, mais fort heureusement il a été développé dans l'animé. Et je tiens à dire, et voilà, c'est une info que je vous sors comme ça, c'est que en fait l'épisode a été, disons, pas écrit, mais disons, il y a eu des annotations de Oda faites à l'encontre donc des animateurs, oui, des dessinateurs, pour qu'ils puissent se permettre en gros de développer un peu plus ce passage, mais tout en restant dans le strict mode canon. Voilà, donc c'est canon. Tout ce que vous voyez là, les échanges avec Kuma, les combats, l'entraînement avec l'homme poisson, j'ai oublié son nom. Les échanges avec Koala, tout ça, toute la jeunesse, l'enfance au sein des révolutionnaires de Sabo, et ben c'est canon, voilà. Et donc on voit qu'il a un petit échange en gros avec Dragon aussi, et c'est à ce moment-là aussi qu'on remarque que sa canne, bâton, tuyau chelou, eh bien il la récupère de manière tout à fait, voilà, un petit peu convéniente, hein, c'est un petit peu une coïncidence, mais voilà, il récupère la même arme qu'il avait à Goa, mais dans une espèce de caisse à outils, voilà, bon c'est pas non plus un truc super rare, mais le fait que, bon en même temps il a sa mémoire corporelle, hein, c'est bien précisé, il a en lui sa mémoire corporelle, donc du coup son corps a peut-être eu un réflexe de prendre ce truc là parce qu'il était habitué à se battre avec, donc voilà, je pense que ça fait du sens, et puis bon voilà. En ce qui concerne le deuxième point, et là, ouh là là là, c'est super important. Ah, au fait, non, attendez, avant de passer au deuxième point, pour l'épisode 757, je tiens à dire que les musiques, encore une fois, les musiques sont extrêmement bien choisies, et je précise aussi que dans l'épisode 735, la musique qu'ils ont choisie pour le Dogeza ou Dogeza de Fujitora face aux habitants de Dressrosa était excellente et très bien choisie. En l'occurrence, chers amis, nous allons pouvoir passer au dernier point de ma petite review. Eh bien, c'est un petit détail, c'est quand Dragon sauve Sabo. Quand Dragon sauve Sabo, il se passe une chose. Alors si vous avez vu l'épisode, vous savez de quoi je veux parler. Quand Dragon sauve Sabo, alors j'avais interprété ça un petit peu de manière différente. Dans le manga, on voit juste la main de Sabo et la main de Dragon qui le sort hors de l'eau. J'avais interprété ça de la manière suivante. Si effectivement son pouvoir lui confère la capacité de voler, c'était un petit peu une preuve. Dragon, étant peut-être un utilisateur du démon, n'aurait pas pu nager, il aurait été obligé de voler au-dessus de l'eau et de le ramener. Voilà. Bon. Mais apparemment non, puisque dans l'animé, on voit que Dragon a récupéré Sabo sur la rive. Donc voilà, il était juste là, comme ça, il l'a récupéré sur le rivage, sur la plage. Mais attention, juste après, il se passe un truc de dingue. Il prend Sabo comme ça, et là tout d'un coup, il y a une rafale de vent. Mais une grosse rafale de vent comme ça, qui passe devant lui. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Premièrement, je trouve que si effectivement le pouvoir de Dragon c'est un Loga du vent ou un Paramecia de la tempête, c'est de moins en moins subtil. Je veux dire, maintenant, avant c'était vraiment un mystère, mais maintenant c'est quasiment de plus en plus évident que c'est ce pouvoir-là qu'il obtient, enfin qu'il possède. Donc j'ai envie de dire, les gars, calmez-vous un petit peu sur les indices. Je veux dire, on aime bien aussi faire des théories et qu'il y ait un petit peu de mystère. Donc là, c'est un petit peu trop gros pour moi. Mais justement, ça peut être trop gros pour être vrai. Et le fait que ce soit trop évident pourrait nous induire en erreur. Donc, jusqu'à présent, quelles sont les différentes théories? Logia du vent, ou de l'air plus exactement, Paramecia de la tempête et de la météo, ou Zoan du dragon oriental qui aurait la capacité de manipuler la météo également. Il y a également d'autres théories, c'est Uranus qui aurait un rapport avec le ciel, qui posséderait Uranus, ou alors qu'il serait Uranus. Avec Shirahoshi, on a vu que les arbres antiques pouvaient être des personnes. Et dernière théorie, c'est qu'il aurait un haki des rois, ou un haki, voilà, plus précisément à mon avis un haki des rois extrêmement puissant qui lui permettrait d'influer sur l'environnement. C'est une théorie que j'aime pas trop parce que pour moi c'est un petit peu terne, voilà, le haki, si on lui donne absolument toutes les propriétés, voilà, c'est plus très intéressant. Je veux dire maintenant, ouais, le haki il peut invoquer la foudre, enfin bon, mais voilà, c'est plus très intéressant.
Enfin, c'est mon avis. En ce qui concerne ce qu'on a vu aujourd'hui dans l'épisode, on voit que Dragon, à chaque fois, il a une espèce de rafale de vent qui tourne autour de lui, où voilà, il y a le vent qui pop au moment où il se trouve voilà, dans le même endroit. Alors, on a vu ça à Grey Terminal, on a vu ça à Lockton, et maintenant on voit ça à Goa. Ça fait un petit peu beaucoup. Ce que je me dis, c'est que si c'est un Zoan du dragon oriental, je pense qu'il aurait dû au moins manifester un micro-shuga signe de transformation pour pouvoir activer son pouvoir de vent ou de météo. Et là, non, il reste juste lui-même. Donc moi qui suis pourtant un fervent souteneur de la thèse du Zoan oriental, du Zoan du dragon, j'ai un petit peu de mal maintenant. Je me pose vraiment la question, est-ce que ce serait pas beaucoup plus simplement un Logia de l'air? Mais le truc que je me dis, c'est que le Logia de l'air, c'est pas... Comment dire? Il manque un truc. Avec le personnage de dragon, je m'attends vraiment à quelque chose d'exceptionnel. Et le personnage de dragon a tellement de hype et de mystère autour de lui qu'il faut qu'il ait un pouvoir exceptionnel. Le personnage est lui-même exceptionnel. À la limite, je préférerais même qu'il n'ait pas de pouvoir qu'un Logia du vent, tellement le Logia du vent ça paraît évident. Non pas que le Logia du vent ce soit pas exceptionnel, en vérité, même les Logias c'est toujours exceptionnel. Mais depuis un petit peu le nouveau monde, avec mettons Caribou et puis les utilisateurs de Haki, les Logias sont devenus de moins en moins exceptionnels. À moins qu'il ait éveillé son Logia de manière à vraiment tout péter, voilà, bon. Mais après, je pense qu'un Paramecia de la météo, ce serait beaucoup plus exceptionnel parce que, comme je l'ai très souvent dit, les Paramecia extrêmement puissants sont beaucoup plus exceptionnels que les Logia puissants parce que les Paramecia nous ont habitués à souvent être assez loufoques et un peu moins puissants que les deux autres capacités, voilà, Zoan et Logia. En ce qui concerne, enfin, ça dépend pour les Zoan, il y a des Zoan bien cons aussi, hein, franchement. Mais en ce qui concerne le Paramecia de la météo, le Paramecia de la tempête, ce serait un truc complètement énorme. Ce serait vraiment à l'image du Paramecia des ondes, enfin des séismes, du Paramecia de la lévitation, du Paramecia de la gravité, du Paramecia, je sais pas, de repoussoir ou des coussinets là, de Kuma. Enfin, vous voyez, bon, il y a des tas de Paramecia qui sont très cons, mais il y a aussi beaucoup de Paramecia qui sont exceptionnellement forts. Donc voilà. En ce qui concerne le Zoan du dragon oriental, ce serait extrêmement exceptionnel. C'est pas très français, mais voilà, ce serait complètement fou. Ce serait, voilà, ça incarnerait tout à fait toute la hype qui rôde autour du personnage de dragon depuis le début du manga. Mais c'est vrai que compte tenu de l'image qu'on a eue aujourd'hui, je vois plus, franchement, un pouvoir comme ça qui s'enclenche instinctivement. C'est un Logia du vent. C'est voilà. À partir de l'image que qu'on voit dans l'anime aujourd'hui. Alors dites-moi ce que vous en avez pensé, honnêtement. Moi, je pense que personnellement, voilà, la théorie du pouvoir de dragon, c'est un des sujets les plus palpitants, les plus intéressants qu'on puisse avoir. Et en général, vous voyez, je suis pas un grand fan de savoir, voilà, quel va être son pouvoir, parce que je trouve que souvent, quand on se concentre juste sur le pouvoir, on oublie un peu la personnalité. Mais en l'occurrence, là, j'en ai rien à foutre, c'est trop cool, voilà. Voilà. Là, je m'en fous, le pouvoir de dragon, c'est tellement un truc intéressant, mystérieux et énigmatique que j'ai envie qu'on trouve, quoi. Mais en même temps, si c'est trop facile, moi je suis un peu déçu. Donc si c'est vraiment que un Logia du vent, enfin que un Logia du vent. Mais voilà, si c'est que ça, si c'est juste ça, en l'occurrence entre guillemets, hein, juste, eh bien, ouais, je sais pas, ça me paraît trop facile, trop évident. La recherche peut pas s'arrêter là. J'ai envie d'un truc plus complexe pour Dragon. Enfin bon. Après, c'est à vous de voir, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, voilà, likez, dislikez, comme vous voulez, mais en tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et en ce qui concerne l'épisode de One Piece, on se retrouve, alors bon, la fois prochaine, on verra bien, moi les reviews de l'épisode, comme vous le savez, hein, je les fais un petit peu comme je veux, quand je veux, voilà, quand il y a un truc qui se passe de manière un peu, voilà, quand c'est, soit l'adaptation est vraiment excellente, ou alors il rajoute des choses, ou alors il y a des trucs à dire qui sont pas très bons, ou alors c'est une scène vraiment emblématique que je voulais voir en animé. Donc voilà les amis, je vous dis à la semaine prochaine.